C'est à tous des PG. On va revenir ce petit débriefing de la 9ème journée de Ligue 1 Conforama. Et puis là, on va voir cette trêve internationale, une petite trêve de petites semaines, voilà. Pareil, on aura le 20 octobre, mais la Ligue 1 reprendra officiellement le 19 octobre. Voilà. Donc, Paris affrontait l'Olympique Lyonnais hier soir au Parc des Princes. Un très bon match. Pas vous mentir, on a gagné. Je vais pas vous donner le score ici parce que je vous le dirai à la fin de la vidéo. On va arriver à la fin de la vidéo et film. Mais bon. Mais tu vois, c'était un match dont j'avais un peu peur. Parce que on avait affronté des petites équipes actuellement. À part Nîmes qui allait nous poser un gros problème. Mais sinon, on n'avait pas affronté un rang de gros club. Et nous, on était un gros club. On a battu Manchester City. Moi j'avais un peu peur, tu vois, à ce moment-là. J'avais peur, je stressais un peu. Mais finalement, vu le score, il n'y avait pas de quoi à stresser. Mais bon. Alors on relancera le match. Excusez-moi. Bien. Bien et mal. En fait, il y avait beaucoup de fautes. Ne pas être de Lyon. Hein. Mais je sais si Paris fait autant de fautes contre Lyon, c'est-à-dire que peut-être que Paris a peur, si tu veux, de Lyon. C'est en tout cas ce que je me suis dit. Évidemment non. Enfin, évidemment non. Donc, on aura quand même à la 9ème minute de jeu. Thierry qui va au but. Alors, tout ce qu'il pouvait faire, s'il avait la défense sur lui, c'est centrer ou frapper et essayer de marquer. Il a fait une erreur, puisque Anthony Lopez, il a Lyon, s'est jeté sur lui pour l'arrêter et il fait faute. Dans son débarration, il vaut un penalty. L'arbitre, même pas besoin de séance vidéo. Penalty. Mets ta tête au sol, penalty. Comme disait notre ministre. Bref. Et donc, vous vous souvenez du dernier match de Lyon où Anthony Lopez avait aussi fauché la balle dans la surface. Et là, au penalty, et là, l'arbitre était carrément parti à l'hôpital. Mais non, pas cette fois, là il reste sur le terrain. Donc, il y a la minute de jeu. Penalty pour Paris et Neymar, transfert à un Mara, penalty, ce qui fait 1-0. Et là j'étais content, tu vois, je dis, ah c'est bon. On s'y verra un petit peu, les minutes de jeu, 1-0. Alors on aura, heureusement avant ça, heureusement, Thiago Silva devient qui avait fait une faute sur un arbitre. Voilà. Pas intentionnel, mais il avait fait faute. Ce qui fait que le pied de l'efficace avait tellement été retourné, c'est obligé à sortir. Ce qui faisait, on va dire, un bon joueur en moins sur le terrain. Mais joueur de paille, etc. Mais voilà, il a déjà ça. Donc il a sorti, puis il a enlevé dans la suite. Passons. Et donc après, je me dis c'est pas mal, mais à la 37e minute de jeu, carton rouge. Carton rouge pour Paris. Voilà, pour qu'il peut me surtout, 37e minute de jeu, il fait faute. L'arbitre avait déjà sorti le jaune au départ. Mais après, il a demandé la séance vidéo. Il a aidé, puis il a changé d'avis. Rouge direct, Team Pub B. On était une joueur, on se retrouve à 10 contre 11. J'ai fait non. Non, putain, Team Pub B, non. Champion du monde, mon gars. Il faut que tu fasses ça. Ah, ça m'a dégoûté. Là, j'étais dégoûté. Mais on remettra en vrai les points du d'ailleurs. Hein. À 47e minute de jeu. La dernière de jeu, plus ou moins. Parce qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel. Et là, dans les arrêts de jeu, c'est pas même temps. On aura aussi Lucas Toussard qui prend aussi un carton rouge. Il avait déjà reçu un jaune pour une faute sur Verratti. Là, il fait une deuxième faute, ça m'a fait qu'il vaut un deuxième carton jaune. Et comme vous le savez, au foot, deux cartons jaunes et il y a un carton rouge. Donc, on remet les points de plus ou moins à l'heure. Comme ça, on ne jouera pas à 10 contre 11 pendant la fin du match. On jouera à 10 contre 10. C'est très bien. Et on rend un vestiaire comme ça, avec deux cartons rouges des deux côtés et un zéro pour Paris. Et c'est en deuxième mi-temps que le match va se débloquer, je viens de te dire. Mais alors, j'étais pas... Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, sérieusement. Alors, on est à ce terrain, et là, on aura un but de Thiago. Thiago, il avait envie de marquer, tu vois. Il avait au moins 3 occasions dans le match. Et soit c'était sur le poteau, ou
il y en a qui a arrêté. C'est le plat au choix, tu vois, faut tout ou rien. Voilà. Mais bref, non. Enfin, à la 61e minute de jeu, certes, avec l'aide des deux poteaux, Mbappé nous assera le premier but, enfin le deuxième but du coup, ce qui fera à la 7e minute de jeu 2-0 pour Paris. Et là je dis c'est bon, on n'a pas fait vraiment le break, tu vois, parce que nous on peut marquer un but et après on marque un deuxième évidemment et ça nous fera égaliser. Mais c'est jamais bien. Mais ça ne s'arrêtera pas là, parce que à la 66e minute de jeu, encore Mbappé, et oui, là vous voyez, je vais faire souvent là, dans cette vidéo. Et là c'était Neymar avec Dijon, là ça va être Mbappé. Carrément. Doublé de Kylian Mbappé. Je dis oui, champion du monde mon frère. Donc, doublé de Kylian Mbappé, ce qui fait 3-0 à ce moment-là. Et après, là ce sera magnifique, ce sera là, Kylian Mbappé était parti, comme une flèche. Car là, 69 minutes de jeu. Encore Mbappé, un triplé, ce qui fait 4-0. Je m'attendais pas à ça. Tu vois, je sais que Mbappé il est super bon, c'est un très bon joueur. Mais je m'attendais pas à avoir un 4-0 déjà en Lyon. Je dis non, mais c'est magnifique. Ce match, je m'attendais à un petit 3-1, tu vois, 2-1. Pas plus, pas plus. Vous avez une heure de pari parfait aussi. Je m'attendais pas à avoir un 4-0 en Lyon. C'est pas possible. Mais Paris voulait encore, ils n'avaient pas de victoire puisqu'à la 64e minute de jeu, Mbappé encore, au début il voulait que Neymar marque ce 5e but, tu vois. Donc il a passé à Neymar, Neymar a frappé, ça a poussé. Après ça revient sur je sais plus trop qui frappe, s'est arrêté. Là Mbappé, il a le ballon, bon, allez je contrôle, et j'en mets un petit quadruplé de Kylian Mbappé en 13 minutes. Il a mis un quadruplé ce mec à 19 ans et 9 mois et il met un quadruplé contre Lyon en 13 minutes. Et ça fait 5-0. Et on arrêtera sur ce score là. Voilà, 5-0 pour Paris. Magnifique. Ce qui fait un 9 sur 9. 9 matchs, 9 victoires. On va continuer ça. On en fera carrément 10 le 20 octobre contre Amiens. Voilà, ce sera le prochain match. Bon, voilà, victoire de Paris. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de PSG. La chaîne dans la chaîne YouTube d'habitude. Et aussi, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir parce que là, c'est une victoire XXL. Un peu comme contre. Comment il s'appelle là les Tours de Bras, on a fait 6-1. Là, on fait 5-0. Il n'y a même pas un but, donc c'est pareil. Note du match. S'il n'y avait pas eu carton rouge, j'aurais mis 10 sur 10. 9,5. 9,5 puisque il y a ce carton rouge qui fait baisser un peu la note. Tu vois. J'aurais mis 10 sur 10 si le carton rouge n'avait pas été là. Mais il a été là, malheureusement. J'aurais bien ne pas le voir. Donc 9,5. Même si j'aimerais mettre 10 sur 10 parce que le revenu de Kylian Mbappé est magnifique. Voilà. Mais bon bref, moi je suis content de ce match, franchement. J'avais peur, mais heureusement, Paris a réussi à revenir. Tu vois, je commence à bien aimer Tourelle. Emery, je l'aimais bien aussi. Mais bon, on perdait cette match avec lui. Mais là, pour l'instant, tout ma Tourelle, je t'aime bien. Je t'aime bien. Tu as des victoires, sauf en échangeant et en plus là c'est le début. Mais là, pour l'instant, Tourelle, je t'aime bien. Tu fais des matchs où tu gagnes. Avec la manière, on peut dire. Sauf à Nîmes, où là, il y avait eu un petit problème de coordination. Mais sinon, pour l'instant, tout va bien. Tourelle, je t'aime bien. Plus tu dors en blanc, plus tu aimes pour l'instant. Vraiment, tu fais des matchs que j'adore. Voilà. On va revoir pour le prochain vidéo, ce sera le 20 octobre. En plus, ça va être, souvenez-vous, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 22 ans. Le 20 octobre, voilà. Ce sera mon anniversaire le 20 octobre, n'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire. Envoyez-moi des messages par Facebook, hein. Il y a un petit message privé.
faire un lien Facebook et dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Moi je me dérange plus longtemps. Moi je vais fêter cette victoire dignement. Voilà. Alors, on en avait parlé toute la journée, mais je crois que j'ai fait ça en une semaine, carrément. Mais bon, bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG, à la page Facebook et à la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi je donne rendez-vous pour le match contre Amiens, le 20 octobre. Voilà. Et puis on espérera de faire ce petit 10/10 qu'il nous faut absolument. Voilà, en tout cas, 9 matchs pour un match historique. 9 victoires, 909, voilà, match historique pour Paris. C'est bon, là je pense qu'on peut affronter qui on veut. Même Marseille, on pourra affronter Saint-Rame, voilà. Marseille c'est de l'eau, de toute façon du coup. On aura gagné contre eux, mais on verra ça. Je crois que c'est le 24, 23 octobre, comme ça. Et toujours après la Ligue des Champions. Voilà, je crois. Mais on verra tout ça après, là j'ai pas. Les dates sont pas encore vraiment définies. Donc on verra tout ça. Mais bon, salut à tous. Et on se retrouvera pour le débriefing de contre Amiens. Voilà, allez, salut à tous, Paris Magique.